Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 5 de ma série Road to 100 000 €. C'est bon, la Coupe du Monde est maintenant terminée, les championnats ont pratiquement tous repris fin décembre, mi-janvier. Je vais donc pouvoir vous montrer tous mes résultats personnels du mois de janvier. Allez, c'est parti pour cet épisode numéro 5. Petite piqûre de rappel, en novembre j'avais un capital de 15 600 €. Étant donné qu'il n'y a pas eu de match de championnat pendant plus d'un mois et demi, c'est comme si maintenant une nouvelle saison recommençait. Avec le début de saison complètement catastrophique que j'ai vécu, plus les 2 derniers mois de match sans le moindre prono perdant, eh bien je ne vais pas faire cette reprise avec mon capital de 15 600 €, mais avec un capital de 10 000 €. Je vais donc mettre de côté mes 5 600 €, comme ça si jamais on commence encore une fois par une mauvaise série, eh bien je les réinjecterai par la suite pour compenser les pertes. Allez, c'est parti. Pour ce mois de janvier, je n'ai pas proposé beaucoup de matchs puisque j'ai proposé un total de 9 matchs. Je rappelle que les championnats n'ont pas encore tous repris en même temps et en plus de ça, il a fallu attendre que des séries de records se produisent. En novembre, on s'était arrêté au match numéro 36, voici la suite. Match numéro 37, Leicester contre Fulham, nous sommes à la 69e minute et toujours pas de but marqué en seconde mi-temps. J'ai programmé ma mise sur une cote de 1,83 et elle se fait accepter. Malheureusement, aucun but ne sera marqué en seconde mi-temps, nous perdons donc ce premier pari. Autrement dit, cette reprise démarre très mal. Match numéro 38, on rejoue du coup l'équipe de Leicester qui affronte cette fois-ci Nottingham. Malheureusement, un but a été marqué avant la cote à la 56e minute. Match numéro 39, Newcastle contre Fulham, nous sommes à la 73e minute et toujours aucun but marqué en second mi-temps. La cote a du mal à monter étant donné que c'est Newcastle qui joue et donc c'est normal. J'ai programmé ma mise sur une cote de 1,83 et elle se fait bien accepter. 89e minute, marché suspendu et c'est un but de Newcastle qui nous fait valider le pari. Match numéro 40, Espanyol contre Betis, nous sommes à la 64e minute et toujours pas de but marqué en seconde mi-temps. Cette fois-ci, je me dis que je peux aller chercher une plus grosse cote et donc je décide de programmer ma mise sur une cote de 1,93. 67e minute, ma mise se fait bien accepter sur une cote de 1,93. Malheureusement, aucun but ne sera marqué en seconde mi-temps, nous perdons ce pari. Match numéro 41, Famalicão contre Rio Ave, même match que celui d'avant, nous sommes à la 64e minute et toujours pas de but marqué en seconde mi-temps. Je décide à nouveau d'aller chercher une plus grosse cote et je programme ma mise sur une cote de 1,93. 67e minute, ma mise se fait bien accepter sur une cote de 1,93. Malheureusement, encore une fois, aucun but ne sera marqué en seconde mi-temps, nous perdons ce pari. Et Dieu sait que c'était rageant étant donné qu'un penalty a été raté à la 80e minute. Décidément, on n'a vraiment pas de réussite. Bon, suite à ces 3 défaites, mon capital est redescendu à 5 063 €. Rappelez-vous, au début du mois, j'avais décidé de ne pas partir avec la totalité de mon capital au cas où si on devait faire une mauvaise série. Et bien comme nous venons de faire une mauvaise série avec 3 défaites en 4 matchs, j'ai donc décidé de réinjecter les 5 600 € que j'avais mis de côté, pour ainsi remonter sur un capital actuel de 10 663 €. Bon, je vais arrondir à 10 660 €, ça sera plus simple pour les calculs. Allez, on continue, match numéro 42, Rérone contre Barcelone. Malheureusement, un but a été marqué avant la cote à la 61e minute. Match numéro 43, on rejoue à nouveau l'équipe de Betis qui cette fois-ci affronte Retafe. Nous sommes à la 58e minute et toujours pas de but marqué en second mi-temps. Non, vous ne rêvez pas, la cote est bien de 1,80 et je décide de ne pas aller chercher une plus grosse cote et de rentrer directement sur une cote de 1,83. Voilà, ma mise est acceptée. 86e minute, marché suspendu, un penalty a été sifflé et a été transformé par l'équipe de Betis. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur à ce moment-là, étant donné qu'on avait déjà perdu un pari à cause d'un penalty raté dans le match portugais. Au final, nous validons bien ce pari. Match numéro 44, Osasuna contre l'Atlético Madrid, nous arrivons à la 63e minute et toujours pas de but marqué en seconde mi-temps. Encore une fois, je ne prends pas le risque d'aller chercher une plus grosse cote, je programme ma mise sur une cote de 1,83 et elle se fait bien accepter. 75e minute, marché suspendu et c'est un but de l'Atlético qui nous fait valider ce pari. Et enfin, dernier match proposé pour ce mois de janvier, match numéro 45, on rejoue à nouveau l'équipe de Rio Ave qui affronte Vizela. Malheureusement, un but a été marqué avant la cote à la 55e minute. Voilà pour les résultats de janvier. Au total, sur les 9 matchs que j'ai proposés, 3 matchs n'ont pas été pariés car un but a été marqué avant la cote.
3 matchs ont été gagnés et 3 matchs ont été perdus. Au début du mois, j'avais un capital de 15 600 € et comme vous avez pu le voir, avec les résultats et la stratégie d'optimisation, je suis maintenant sur un capital de 15 350 €. Si je n'avais pas fait cette stratégie d'optimisation, je serais plus bas en termes de capital, donc je suis assez content d'avoir anticipé cette mauvaise série. Les prochains mois vont être assez difficiles en termes de résultats, car depuis le début de saison, j'ai seulement fait 8 matchs perdants et il faut savoir que j'ai en moyenne 15-16 paris perdants par an. Autrement dit, j'attends potentiellement encore des matchs perdants durant les prochains mois. À voir maintenant quand est-ce qu'ils tomberont. Voilà pour cet épisode numéro 5, encore filmé en toute transparence. Comme d'habitude, on se retrouve au mois de mars pour mes paris du mois de février. Allez, à la prochaine, ciao.